dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis qu'Estelle cherche à y voir plus clair dans sa vie sentimentale, Babette trouve des astuces pour recharger les batteries. Luna reçoit un soutien inattendu de son amour de jeunesse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Barreau renonce à son droit de préemption. Élodie est persuadée que Bastien peut influencer Barreau concernant la préemption sur le Célesti car il avait déjà réussi à leur sauver la mise au Japon lorsque le gouverneur leur avait supprimé leur visa. Même s'il n'avait rien dit à sa femme concernant la méthode qu'il avait employée. Bastien finit donc par céder à la demande. Pendant ce temps, Myrtha fait la rencontre d'Akira, la fille des Castel, assez vive pour son âge. Luna la rencontre à son tour. Akira remarque qu'elle a de l'argile sous ses chaussures, tout comme son père, ce qui est assez rare dans la région. Luna fait bonne figure jusqu'à ce que la jeune fille parte. Myrtha apprend ensuite à Luna que les Castel ont 4 enfants en tout. De son côté, Bastien s'introduit dans le bureau de Barreau et se fait passer pour un commanditaire de Takao Yoshida, un yakuza qui souhaiterait écouler ses liquidités, notamment en rachetant le Célesti. Après quoi, Bastien affirme à Élodie et Luna qu'il est confiant quant à la réussite de son coup de poker. En effet, Barreau fait des recherches sur internet et lit des articles sur le fameux Takao Yoshida. Si Vitreuil pense qu'il s'agit simplement d'intimidation, Barreau prend les choses au sérieux. Quand Vitreuil se désolidarise de lui et le laisse régler le problème seul, l'adjoint au maire appelle immédiatement Luna pour lui annoncer qu'il renonce à son droit de préemption. Tension entre Estelle et Francesco au réveil. Estelle regrette d'avoir craqué pour Benjamin. Ce dernier, au contraire, est convaincu qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Il avoue même être prêt à quitter Sylvia pour Estelle. Malgré son envie de résister à la tentation, Estelle cède une fois de plus, après quoi, Francesco et Sylvia rentrent de leur voyage en Italie, absolument ravis. Alors que tout le monde prépare le déjeuner, Sylvia est trop impatiente d'offrir à Benjamin et Estelle les cadeaux qu'ils ont ramenés, comme un moyen de se faire pardonner de les voir abandonnés. Francesco offre à Estelle un parfum en édition limitée qu'il est allé chercher directement à Grasse pour lui faire plaisir. Estelle et Francesco profitent ensuite d'un moment à deux au Marcy autour d'un café. Francesco remarque que sa compagne est tendue. Il l'interroge au sujet de Benjamin. Estelle prétend qu'elle ne l'a pas beaucoup vu puisqu'elle a travaillé toute la journée. Son compagnon souligne qu'elle ne travaille pas le mercredi après-midi habituellement. Fanny, qui écoutait leur conversation, intervient pour crédibiliser le mensonge d'Estelle en racontant qu'elle lui a débloqué le dos en urgence. De retour à l'appartement, Francesco veut profiter d'un peu de temps libre pour faire l'amour avec Estelle. Quand elle le repousse, il constate que c'est le cas depuis plusieurs semaines. Estelle rétorque qu'elle se sent gênée par la présence de Benjamin et Sylvia. Mais cela n'empêche pas Francesco d'être vexé. Patrick et Babette sont épuisés. Patrick et Babette encaissent les pleurs incessants de leur bébé. À bout, Babette prétend que Jeanne s'est fait cambrioler. Ainsi, elle quitte l'appartement pendant quelques heures, rejoignant Jeanne et Luna pour boire un verre et se détendre. De retour chez elle, Babette retrouve Yolande, Émilie et Léa. Celles-ci tiennent à fêter Noël en famille. Léa propose de le célébrer chez elle et Jean-Paul. De son côté, Émilie prévoit un roulement pour s'occuper de Raphaël ce soir-là. Yolande et Émilie se mettent ensuite en quête d'un cadeau relaxant pour Patrick et Babette. Pendant ce temps, Ariane et Eric passent visiter le nouvel appartement de Jean-Paul. Ils en profitent pour apporter des cadeaux pour Aurore et Lucie. Les agents de police ne restent pas longtemps, requis sur un tapage signalé à l'adresse des Neubou.